Voilà, nous avons en visuel avec nous Corinne Demers, elle est directrice générale adjointe chez Aliments Québec. Bon après-midi, Madame Demers. Bonjour, bon après-midi. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Et Oui, vous? on est très occupé, n'est-ce pas, avec cette saga entre les États-Unis et le Canada. Maintenant, tout le monde veut faire sa part et même à l'épicerie, on veut boycotter les produits américains. Mais comment savoir, comment les distinguer un produit d'un autre, cette pomme-ci ou cette autre pomme est canadienne. Est-ce qu'on a la capacité, oui, de les identifier sans faire d'erreur? Oui, ben bien sûr, nous, en fait, chez Aliments du Québec, c'est ce qu'on fait, c'est identifier des aliments, faire la promotion de l'industrie bioalimentaire du Québec. Donc, c'est sûr que le but ultime, c'est qu'en épicerie, on trouve facilement le logo jaune, que ça soit Aliments du Québec ou Aliments préparés au Québec. Et quand on voit ce logo jaune, c'est certain que là, on a vraiment une façon de savoir que ça vient vraiment du Québec, que ça vient de chez nous, que c'est soit le savoir-faire d'ici ou c'est nos producteurs d'ici. Et il y a aussi les déclinaisons biologiques. Donc, c'est sûr que avec des logos comme le nôtre, qui est le logo jaune que bien du monde recherche ces jours-ci, là, vous avez raison, on est bien occupé. Mais c'est sûr que c'est une belle façon là, de pouvoir s'y retrouver sur les tablettes à l'épicerie. Et dans les deux labels, il y a une différence préparée au Québec par rapport à produit au Québec. En fait, c'est Aliments du Québec. Avec Aliments du Québec, on a 85% des ingrédients qui proviennent vraiment, qui proviennent du Québec, euh, qui ont été produits ici localement, ou sinon aliments préparés au Québec. Donc ça, c'est des ingrédients qui peuvent venir d'ailleurs. On va penser au café, on va penser au chocolat, on va penser à des ingrédients qui seraient pas nécessairement aptes à pousser ici au Québec, mais qui sont transformés et emballés au Québec. Donc, il y a un savoir-faire, il y a une main-d'œuvre locale, il y a une expertise en arrière de ces produits-là. Donc, c'est pour ça qu'eux ont l'appellation, la marque de certification aliments préparés au Québec. Alors, dans tout ça, il y a le fait, oui, la volonté de boycotter ces produits venant des États-Unis, mais est-ce qu'on ne risque pas, dans la foulée de tout ça, là, toucher de pauvres petits pays, comme vous avez parlé de café? Le café, généralement, ne pousse pas en Amérique du Nord, n'est-ce pas? C'est des produits qui viennent surtout des pays chauds, n'est-ce pas? Est-ce que le public est bien informé de la situation? Oui, ben c'est sûr que il y a toujours si le public est bien informé, ça fait partie de notre but aussi d'informer puis de donner de la formation, de donner des renseignements par rapport à nos marques, par rapport à ce qui se fait en arrière des produits. On fait des balados, on fait des vidéos, on fait toutes sortes d'initiatives pour démontrer le travail qu'il y a en arrière de soit nos producteurs, soit nos transformateurs ici. Nous, on parle pas nécessairement de boycott, on parle plutôt d'encourager l'économie locale, d'encourager ce qui se passe chez nous. On parle de promouvoir les entreprises d'ici. Puis au niveau des approvisionnements, ben, c'est sûr qu'il y a une grande incertitude qui règne. Mais nous, on se concentre vraiment plus sur le positif qu'on peut retirer par rapport à l'achat local. Dans le fond, ça fait un petit bout qu'on demande aux Québécois d'acheter des produits locaux et puis acheter Québec, oui, on en parle, mais ce n'est que maintenant qu'il y a une bonne réaction. Et l'autre dirait pourvu que ça dure, n'est-ce pas? Est-ce que effectivement il y a une possibilité que ce soit un feu de paille qu'on est en train de vivre avec ce sentiment patriotique, même dans nos tripes, n'est-ce pas, pour faire respecter le Québec, le Canada?
En fait, nous, ça va faire presque 30 ans qu'on existe, donc ça fait quand même plusieurs années. Là, on va dire que c'est presque un quart de siècle on existe, Aliments du Québec, et l'objectif a toujours été là, et on a connu une grande croissance au niveau de la pandémie. Quand il y a eu la pandémie, on se rappelle l'image des tablettes vides en épicerie. Où on s'est rendu compte à quel point acheter local devenait important. Et nous chez Aliments du Québec, ça a été une période très importante. Ça a été très marquant aussi. On a eu beaucoup d'entreprises locales qui se sont ajoutées comme entreprises adhérentes. Et ce mouvement-là est resté après la pandémie. Donc, on pourrait imaginer, oui, que en ce moment, il y a un grand engouement, mais l'engouement est réellement présent dans notre société. Je pense que, en partie avec la pandémie, on a eu cet éveil-là de se rendre compte à quel point acheter chez nous, acheter proche de chez nous, encourager ce qu'on a chez nous était important et fort. Donc, la pandémie a démontré que c'est un vent qui peut continuer et perdurer dans le temps. Donc, on le revit dernièrement. Bon, on en entend beaucoup parler dans les médias, mais on est persuadé que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, oui. Oui. Et puis, est-ce que les produits du Québec à tous les niveaux sont compétitifs en termes de qualité par rapport à ces produits venus du Sud, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement des préjugés que nous avons ou bien la volonté de supporter les producteurs du Québec qui nous amène à regarder et surtout l'affront qu'il faut venger par tous les moyens. Est-ce que ces produits-là sont des produits, somme toute, compétitifs? Oui, ben, en termes de qualité, nous, c'est sûr qu'on a un département chez Aliments du Québec de vérification et conformité qui va aller vraiment valider que tous les ingrédients qui font partie d'un aliment sont conformes. Et c'est clair qu'au Québec aussi, on a des règles quand même assez strictes. Donc, en termes de qualité, c'est certain qu'on fait tous les efforts possibles pour être certain qu'en arrière des marques, on va retrouver la qualité exigée et souhaitée. Donc, on travaille vraiment dans ce sens-là et c'est clair que ça fait partie de nos objectifs. Alors, moi, je vous dirais qu'il faut quand même penser à envoyer un chèque à Donald Trump. C'est pas pour payer des redevances, quoi que ce soit, là, ou augmentation de taxes, mais pour vous avoir aidé à réussir ce que vous cherchez à faire depuis 30 ans. Maintenant, vous l'avez là, grâce à Donald Trump. Il doit s'en vanter, hein, de l'autre côté. Ben, j'ai réussi, hein. Une autre réussite de Donald Trump. Mais il a marqué dans son camp, hein, contre son camp. Merci beaucoup. Merci Corinne Demers, directrice générale adjointe chez Aliments Québec. Merci d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci, ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Merci, au revoir.